qu'est-ce que ça te coûte? Et combien ça te rapporte? De faire le bien, de faire le mal, d'être moral ou immoral, juste ou injuste, véridique ou merdique. Combien ça te coûte? Combien ça te rapporte? En termes de puissance. Et c'est pas à ta raison que je m'adresse, mais à ta volonté de puissance. Le calcul est peut-être rationnel, mais pas forcément raisonnable. Tu veux toujours plus. Et c'est pas très raisonnable, ça. C'est même répréhensible. Répréhensible, mais combien compréhensible. Donc rationnel, mais pas raisonnable. En tout état de cause, c'est pas la raison qui décide. La raison, elle est là pour faire bonne figure, seulement pour la forme. Parce que le fond n'est pas de son ressort, c'est pas son domaine. C'est celui de ton désir, de ta volonté de puissance. Ta raison est consultative, donc facultative. Et non, c'est pas la raison qui indique le chemin, qui dit où est le mal, où est le bien, c'est ta volonté. Et non, c'est pas la raison qui évalue, mais la volonté qui fixe les valeurs. La volonté qui distingue le supérieur et l'inférieur, le haut, le bas, le droit, le maladroit. Et la raison a beau crier, c'est à la volonté que revient la décision. En aval et en amont, elle aura toujours le dernier mot, parce que c'est toujours la puissance qui est en jeu. Et l'enjeu est le même pour tous, faire plus et faire mieux que son alter ego. Sinon, il n'y a plus d'ego. Je vois, moi, briller les yeux d'un enfant lorsque je lui demande s'il veut devenir le meilleur dans son sport favori. Parce que ça ne l'intéresse pas de devenir meilleur en soi. C'est aux yeux des autres qu'il veut en imposer, s'imposer. Triste recette. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tout ce qui ne brille pas n'est pas or. Rien n'a de sens en dehors de notre volonté de puissance. C'est comme ça, c'est pas comme si. C'est pas une raison? Si. Je dirais même plus que la raison est au service de la volonté, qui dit comment s'orienter dans la vie et quelles valeurs font vraiment envie. La raison dit « ne spécule pas », mais l'État ne fait que ça. La raison dit « non à l'hégémonie », mais les conquêtes, elles sont toujours là. La raison dit « non à l'exploitation de l'homme par l'homme » et la volonté répond qu'elle ne peut pas faire autrement. Et on continue de se marcher les uns sur les autres sous prétexte que nous ne pouvons pas tous être les premiers. Et oui, pour qu'il y ait un vainqueur, bien évidemment, il faut qu'il y ait un vaincu, voire plusieurs de préférence, pour donner à la victoire plus de consistance. Nous voulons être compétiteurs, guerriers, vainqueurs à tout prix. Et notre raison n'est là que pour calculer le prix de revient, le coût des dégâts, le rapport de l'effort. Et ne fume pas, mais on fume les autres. Ne bois pas, mais enivre les autres. Ne joue pas, mais roule les autres. Voilà tout ce que je te dis. La volonté pour triompher de l'adversité et poursuivre sur sa lancée dans sa quête sans cesse renouvelée de puissance et de majesté. C'est mal. Mais ça dépend pour qui. Je peux la jouer plus morale. Tant l'autre joue.
Ça n'enlèvera pas un iota à ta puissance. Bien au contraire, tu régneras en maître absolu. Et on te prendra pour un véritable héros. Le Christ est passé par là. Et il nous a initiés que celui qui rend coup pour coup n'est pas plus fort que celui qui retient son coup. Et pour finir mon exposé sur une bonne note, je dirais que c'est plus puissant d'être bon que d'être méchant. Même si l'histoire a toujours prouvé le contraire. Le Christ est mort sur la croix. Friedrich Nietzsche, lève-toi et marche.